quand on lapidait Étienne, Saul était là. Dans le chapitre 7, la Bible nous dit que ceux qui lapidaient Étienne ont déposé leur manteau aux pieds d'un jeune homme nommé Saul. Ben, pour longtemps, j'ai regardé ce verset comme étant Saul était juste un petit garçon qui gardait le vêtement des grands pendant que le grand allait faire le travail. Mais dernièrement, je crois que c'est le Seigneur qui m'a fait voir ce verset différemment. Parce que ce verset arrive dans la fin du chapitre 7. Mais le chapitre 8 nous montre déjà Saul en position d'autorité. Saul était là, on avait déposé les manteaux à ses pieds. Pas parce qu'il était petit, mais parce qu'il était une des autorités qui ordonnait. Et il était en commande. Ce n'était pas un signe de petitesse, mais c'était plutôt un signe de considération que les autres allaient faire le travail. Et lui, il observait le travail qui était fait, c'est-à-dire la lapidation d'Étienne, et ils ont juste déposé les manteaux à ses pieds. Et là, la Bible nous dit que Saul avait approuvé le meurtre d'Étienne et il y a eu une grande persécution de l'église à Jérusalem et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans le contrée de la Judée et de la Samarie. Qu'est-ce qui se passe ici? L'église vient de naître. Vous rappelez-vous le commandement du Seigneur et en ce qui concerne l'église dans le livre de Actes, chapitre 1 plutôt, verset 8, qu'est-ce que ça nous dit? Quelqu'un? Acte 1, 8. De mémoire, personne? Voilà, parle fort. Tu ne veux pas prendre des chances? Non, parle, il faut le dire. Dis-le. Non. Ouais, c'est ça. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Hein? Quelqu'un peut continuer? Come on, guys. Quelqu'un peut continuer? Hein? Bon, vas-y, Megan. Vas-y, parle fort. Ouais, vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Et donc, ce que je veux dire, c'est ceci. Dieu voulait que ça commence à Jérusalem, mais que ça ne s'arrête pas à Jérusalem. Amen. Mais eux, ils ont commencé à Jérusalem, mais ils sont restés à Jérusalem. Ça devenait confortable de rester à Jérusalem. Et on n'allait pas avoir l'évangile à Montréal si ça ne bougeait pas là. Et là, vu qu'ils ne bougeaient pas d'eux-mêmes, Dieu a envoyé une persécution pour que l'Église puisse bouger. Alléluia. Des fois, c'est par persécution que nous bougeons. Et là, regardez le verset 4. Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu annonçant la bonne nouvelle de la parole. C'est suite à cette persécution que la parole s'est propagée partout. Nous sommes des créatures d'habitude. Regardez même à l'Église. Qui s'assoit toujours presque à la même place, au moins même rangée, on va dire. Même banc. Si quelqu'un est là, il a un problème. C'est ton banc, c'est ta place. Et nous voulons toujours revenir aux mêmes choses. Mais nous sommes des créatures d'habitude. Les disciples étaient aussi pareils. Ils devenaient confortables dans leur milieu. Or, ce n'était pas ça la mission du Seigneur. Ça devait commencer à Jérusalem, ça devait aller dans toute la Judée. Après la Judée, ça devait aller dans la Samarie. Et au-delà de la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre.
mais il devenait confortable et le Seigneur a envoyé une persécution. Laissez-moi vous dire, des fois, tu veux que nous soyons persécutés. Parce que lorsque nous ne sommes pas persécutés, nous devenons confortables. Tu sais, j'en parle souvent, mais des fois j'en parle même avec un peu de larmes au cœur. Je ne dirais pas de larmes aux yeux, mais de larmes au cœur, parce que le cœur pleure plus fort que les yeux. Et tu sais, quand nous avions commencé avec l'église, à un moment, on a eu beaucoup de jeunes. Mais tous ces jeunes, la plupart, je dirais 90% étaient des jeunes étudiants qui étaient ici. Mais parce qu'ils se sont convertis, parce qu'ils ont quitté le catholicisme, ils ont donné leur vie au Seigneur, ils ont connu des persécutions dans leur famille comme pas possible. Mais laissez-moi vous dire, on n'a jamais eu des jeunes en feu pour le Seigneur autant que cela. Des fois, j'ai dit, Seigneur, peut-être qu'on devait prier que les familles se fâchent encore pour que on retourne à ce temps-là où, tu sais, ils étaient en feu. Ils étaient en feu. Même lorsque, je me rappelle, je pense qu'il y a même quelques vidéos encore de cela. Ils sont en train de jouer au foot. Mais là, en plein milieu du foot, tu vois deux qui sortent du terrain et ils vont prendre leur Bible, ils sortent la Bible et ils montrent à l'autre que, c'est-à-dire que pendant qu'on jouait là, on se disait que, est-ce que tu es baptisé au nom de Jésus? Et là, l'autre disait non. Il dit, mais juste non, viens voir. On encaissait la défaite, mais on voulait convertir l'autre. C'était à ce point-là. C'était à ce point-là. Mais est-ce qu'on doit être persécuté? Le doyen crie non. Mais alors, il faut qu'on sorte si on ne veut pas être persécuté. Si on ne veut pas que Dieu nous fasse sortir, il faut qu'on sorte nous-mêmes. Amen. Alléluia. Il faut qu'on sorte nous-mêmes. Il faut qu'on soit en feu pour le Seigneur. C'est sinon, la persécution va venir. Et là, la persécution était tellement grande et que cette église qui a commencé à Jérusalem a commencé maintenant à s'éparpiller partout. Et là, Paul était à la charge. Paul était, pour ne pas dire, le persécuteur en chef. Et il était, tu sais, le zèle de Paul venait du fait qu'il était non seulement un juif, mais un pharisien. Mais non seulement un pharisien, mais de la classe la plus radicale. Il est dit de Paul qu'il avait été formé au pied de Gamaliel. Maintenant, Gamaliel est connu dans l'histoire des Juifs comme étant un des plus grands rabbins qu'ils ont connus. C'est-à-dire, quand tu étais un élève de Gamaliel, c'est comme si tu avais fait l'université Harvard ou l'université Oxford. Et tu étais la crème de la crème. Tu étais le top de top. Il était quelqu'un qui maîtrisait la loi et qui était zélé pour la parole. Et c'est ce qui motivait son engagement à persécuter l'Église. Il voyait tous ces chrétiens et il le regardait comme étant des hérétiques, des gens qui suivaient Jésus, un humain qui se fait Dieu. Et tous étaient dignes de mort par lapidation parce que c'était des blasphémateurs et il était engagé par cela. Maintenant, et Paul était tellement, là il s'appelait Saul, il était tellement enragé là-dedans qu'il a fait de cela quasiment une carrière. Regardons maintenant comment il a été converti. Comment est-ce que quelqu'un qui était aussi intense contre Dieu a changé? On va regarder la conversion de Saul
dans le 9e chapitre. On va le lire à partir du premier verset. Il y a beaucoup de bonbons à tirer, beaucoup de nourriture à tirer de la conversion de Paul, de Saul qui est devenu Paul. Acte 9, verset 1. Acte 9, verset 1. Cependant, Saul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez les souverains sacrificateurs et lui demanda de l'aide pour les synagogues de Damas, afin qu'il s'y trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, et les amena liés à Jérusalem. Et son travail, il dit, ben, moi je vais faire, je vais nettoyer les synagogues de cette nouvelle fausse doctrine. Et si je trouve des partisans, donnez-moi les lettres, j'aurai l'autorisation légale de les arrêter et de les faire prisonniers et de les amener à Jérusalem pour qu'ils soient jugés. Et c'est comme ça qu'il s'est mis en route vers Damas. Et au verset 3. Comme il était en chemin et qu'il s'approchait de Damas, tout à coup une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit « Qui es-tu, Seigneur ?» Et le Seigneur lui dit « Je suis Jésus que tu persécutes. Il te sera dur de réjamber contre les aiguillons. » Tremblant et saisi d'effroi, il dit « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Et le Seigneur lui dit « Lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. » Waouh! Le Seigneur lui dit « Lève-toi, entre dans la ville, on te dira qu'est-ce qu'il faut que tu fasses. » Attendez, je dois chercher juste un mot ici. Voilà. Ok. Ok, je l'ai là. Je vais revenir un peu sur ça. Voilà. Il dit, comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, et tout à coup, il a vu cette lumière venant du ciel, et il est tombé de son cheval, et il a entendu une voix qui lui disait, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Lui, littéralement, le Seigneur Jésus lui apparaît sur le chemin de Damas. Et il voit une lumière et réaliser ici que ce n'est plus le Jésus d'avant la résurrection. C'est le Jésus d'après la résurrection. C'est le Jésus avec un corps glorifié. C'est le Jésus qui, de temps en temps, va laisser resplendir sa divinité. Rappelez-vous de Jean, quand il le voit dans le livre d'Apocalypse, il est tombé comme mort quand il l'a vu. Et là, moi je crois que c'est Jésus qui fait juste jaillir un petit peu de sa divinité, mais c'était tellement une gloire qui était tellement illuminante que les yeux de Saül, les yeux plutôt de Saul sont devenus aveugles. Et il est tombé de cheval. Et le Seigneur lui pose cette question. Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Une des premières leçons qu'on prend dans ce passage, c'est que quand tu persécutes l'Église, ben, tu persécutes le Seigneur. Si tu te moques de l'Église, tu te moques du Seigneur. Tu insultes l'Église, tu insultes le Seigneur. Et là, les gens vont se justifier souvent du fait que ben, l'Église n'est pas parfaite. Qui a dit que l'Église était parfaite? As-tu déjà vu une Église parfaite? L'Église n'est pas parfaite. Et je vais vous donner une bonne raison pourquoi l'Église n'est pas parfaite. Parce que je suis dedans, je suis dans l'Église. Et parce que je suis dedans, l'Église n'est pas parfaite. Et voilà une multitude de raisons ici pourquoi l'Église n'est pas parfaite. Parce que vous êtes dedans. J'entendais un prédicateur qui disait une fois que quelqu'un qui se plaignait de l'Église, il dit, bon, il dit, ben, si tu cherches une Église parfaite, ce n'est pas ici. Il faut que tu ailles chercher ailleurs. Mais
il dit, si tu trouves cette église parfaite, va là-bas. Et puis il a fait 10 secondes, il s'est ressaisi, il dit, non, attends, je veux me corriger. Si tu trouves cette église parfaite, n'y va pas. Parce qu'une fois que tu vas aller là-bas, tu vas la rendre imparfaite. Amen. L'église n'est pas parfaite. Dieu n'a jamais dit que l'église allait être... Étudiez l'église primitive, Paul et Pierre. Il y avait des tiraillements entre eux. Déjà là, avez-vous déjà lu l'église de Corinthe? Des problèmes graves. Nous n'avons pas de problèmes aujourd'hui dans l'église. Étudiez le livre de Corinthe, vous allez voir les genres de problèmes qu'ils avaient. La plupart d'entre vous n'irez pas dans cette église-là. Vous allez dire non, comment est-ce que je vais aller dans cette... Mais c'est Corinthe, l'église qui a une lettre que nous lisons. L'église n'est pas parfaite. Amen. Mais ce n'est pas une raison pour la persécuter. Même si elle n'est pas parfaite, c'est l'épouse de Christ. Et même si elle n'est pas parfaite, c'est ma femme. Ça ne te donne pas le droit de l'attaquer. Et même, nous faisons toujours cette erreur. Insulte quelqu'un, il va peut-être te pardonner. Mais si tu insultes sa femme, c'est plus difficile à pardonner. Allô? Demandez au frère Oscar. Tu peux l'insulter, ça va passer. Mais si tu t'en prends à sa femme, ça va être plus difficile pour lui de te pardonner, je vous le promets. Je vous le promets, c'est comme ça. Tu t'attaques à l'église, tu te mets dans des problèmes, c'est compliqué. Là. Dieu est jaloux de son église. Il a donné de sa vie pour son église. Il a versé de son sang pour son église. Et là, Paul, pourquoi me persécutes-tu? Il aurait pu dire, mais je ne te persécute pas, je persécute l'église. Il dit, mais qui es-tu, Seigneur? Qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur lui dit, je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. Tu sais, c'est un peu plus tard que quand Paul donnait son témoignage, qu'il nous donne un peu plus de détails concernant ce qui est en train de se passer ici. C'était un moment révélateur pour Paul. C'était un moment critique pour Paul. C'était un moment où il a réalisé littéralement que Jésus était Dieu manifesté dans la chair. C'était le jour où il a réalisé que ce n'était pas un homme qui s'est fait Dieu, mais c'était plutôt Dieu qui s'est fait homme. Et c'est ce qui s'est passé. Regardez dans le livre des Actes, le chapitre 26. Bon, lisons à partir du verset 12. C'est dans ce but que j'ai rendu à Damas, avec l'autorisation et la permission des principaux sacrificateurs. Vers le milieu du jour, au roi, je vis en chemin resplendir autour de moi et de mes compagnons une lumière venant du ciel, et dont l'éclat surpassait celui du soleil. Nous tombâmes tous par terre et j'ai entendu une voix qui me disait en langue hébraïque. J'ai entendu une voix qui me disait en langue hébraïque. Alléluia. Et continue. Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il te sera dur de regimber contre les aiguillons. Voilà. Donc la conversation ici était en hébreu. La conversation n'était pas en grec, la conversation n'était pas en latin, la conversation était en hébreu. Et c'est très important de réaliser que la conversation était en hébreu, premièrement, et que quand Paul est en train de poser la question, maintenant, tu sais, Paul, d'abord ça dit Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu en hébreu? Et quand maintenant il pose la question, il ne l'a pas posé en grec, il ne l'a pas posé en latin, il a posé aussi la question en hébreu. Il dit, j'ai répondu, mais qui es-tu, Seigneur?
Quand tu vas chercher la racine de qui es-tu Seigneur ici, et Paul est en train de parler l'hébreu et il est en train, et c'est pourquoi Seigneur est en lettres majuscules, il est en train de demander mais qui es-tu Yahweh? Qui es-tu Dieu? Et Yahweh répond à Paul, il lui dit je suis Jésus que tu persécutes. Et c'est pourquoi, à partir de ce moment, il n'y avait plus de confusion dans ce que Paul va nous écrire. Paul écrit partout et il présente partout Jésus-Christ comme étant le seul et l'unique vrai Dieu. Et c'est pourquoi les épîtres de Paul sont une ferme affirmation de l'unicité de Dieu et de la divinité de Jésus-Christ. Parce qu'il a posé la question à Yahweh et Paul qui était un pharisien convaincu, quelqu'un qui, dans son raisonnement, il n'y avait qu'un seul Dieu. Et il savait que s'il y avait un seul Dieu, et que c'est lui qui était en train de lui parler, en ce moment, s'est manifesté de cette façon-là, il n'était que ce seul et cet unique vrai Dieu qui existe. Et il demande à ce seul et unique vrai Dieu qui existe, lui disant, mais qui es-tu? Et sans équivoque, c'est Dieu lui dit, je suis Jésus que tu persécutes. Et c'était réglé pour Paul. C'était réglé ce jour-là pour Paul. Alléluia. Et revenons un peu au chapitre 9. Au chapitre 9, il dit, tremblant d'effroi, il dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Waouh! Ça, on dirait que c'est seulement dans notre génération aujourd'hui qu'on ne peut plus rien faire. Mais dans la génération d'autrefois, quand on croyait, on demandait tout de suite qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse. Rappelez-vous, Acte 2, 37. Acte 2, 37. Quelqu'un peut me le lire, Acte 2, 37? Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Ils dirent à Pierre aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Que ferons-nous? Ils ont cru et ils demandent, que devons-nous faire? Ici, Paul a cru, il dit, que veux-tu que je fasse? Quand on croit, automatiquement, on sait qu'on doit faire quelque chose. Mais c'est seulement aujourd'hui, dans notre génération, que la foi est devenue juste une assertion mentale. Je crois, mais je n'ai besoin de ne rien faire. Oui, pose ta petite question. Jésus est Dieu manifesté en chair. Allume ton micro. Ok, parle dedans. Et puis, quand je dis à la personne, voilà les preuves, la personne me dit, mais l'Ancien Testament, c'est inspiré par, c'est des hommes c'est inspiré par Dieu, mais le Nouveau Testament, qui dit que c'est vraiment inspiré par Dieu? Parce qu'il dit, ça ne peut pas être vrai qu'il y avait quelqu'un qui était inspiré de Dieu. Ok, regarde, je vais te donner ce que tu dois leur dire. Tu leur donnes, c'est le Nouveau Testament. Hein? Ok, tu leur donnes 2 Timothée 3,16. Qu'est-ce que ça dit? Le Nouveau Testament. Toute écriture est inspirée. Combien d'écritures? Toute écriture. Combien? Toute écriture. Toute écriture, excepté le Nouveau Testament? Non, ça dit toute écriture est inspirée de Dieu. Ça, c'est dans le Nouveau Testament. L'Ancien Testament, c'est écrit par Moïse, non? Non, les 5 premiers livres seulement. Parce que si
Si on dit que le Nouveau Testament n'est pas inspiré de Dieu, on est dans les troubles. Où est-ce qu'on trouve le plan du salut? Non, on ne peut pas aller dans les films. Nous, on n'est pas dans les films, on est dans la réalité. Là. Dans le film, on ne meurt pas. Tu sais, dans le film, on saute par-dessus les voitures, mais là où on vit, là, c'est pas comme ça. Là. Oh. Parce que pourquoi dans l'Ancien Testament, il dit au peuple d'Israël de ne pas manger de porc, exemple, mais dans le Nouveau Testament, on mangerait du porc? Ben, c'est très simple. Parce que la personne n'a pas tout simplement compris qu'il y a différents types de lois. Même toute la parole de Dieu, elle donne une révélation progressive. Il y a un principe dans la parole de Dieu et c'est le principe de la révélation progressive. C'est-à-dire, plus on avance, plus Dieu nous montre. On peut voir ça dans la vie d'Abraham. Abraham, je ferai de toi une multitude. C'est tout ce que Dieu lui dit. Mais Abraham n'a pas d'enfant, sa femme est stérile. Comment est-ce que je vais avoir des enfants? Je vais adopter, Seigneur. Éléazar, qui est né sous mon toit, il va devenir mon héritier. Dieu dit non. Quelqu'un sortira de ton sein. Celui qui sortira de tes reins, celui-là sera ton héritier. Deuxième révélation, il va sortir de moi. Ok, Sarah prend cela. Elle dit, il va sortir de lui. C'est moi qui est stérile. Regarde, Agar est là. On reste dans la révélation. Va vers Agar. Oui, et Ismaël est sorti de là. Mais quand Dieu revient, il dit non, c'est pas Ismaël. Sarah, ta femme, sera enceinte. Il ne l'a pas dit depuis le début, Sarah, ta femme sera enceinte. C'est une révélation progressive. Tu vois, et c'est comme ça que la Bible est écrite. Les gens vont dire, mais pourquoi est-ce qu'il a fait cela? Mais il est Dieu, il peut faire ce qu'il veut. Tu sais, s'il avait dit à Sarah, tu vas être enceinte dès le premier jour, je pense qu'elle allait devenir malade. Après 25 ans d'attente, elle allait déprimer. Là. Mais tu sais, Dieu nous donne, il connaît mieux. On lui fait confiance là-dessus. Mais il y a toujours une révélation progressive. Maintenant, quand on regarde la loi, toutes les lois ne sont pas comparables. Il y a des lois qui sont des lois morales. Il y a des lois qui sont des lois sanitaires. Il y a des lois qui sont des lois sociales. Et des lois qui sont juste cérémoniales. Maintenant, toutes les lois qui sont morales ne changent pas parce que c'est basé sur la nature de Dieu. C'est comme, tu ne tueras point, tu ne voleras point. Ça parle de la moralité, tu ne commettras point d'adultère. Parce que les lois morales sont bâties sur la nature de Dieu. Dieu ne change pas, la morale ne change pas. C'est pourquoi quand notre société devient plus immorale, ils disent que nous sommes plus développés. C'est faux. Mais il y a les lois qui sont cérémoniales. Mais les lois cérémoniales, nous ne les appliquons pas parce qu'ils se sont appliqués en Jésus-Christ. On les a accomplis en Jésus-Christ. C'est lui qui va te dire pourquoi on peut manger de porc. Là, on ne peut pas manger de porc. Va lui dire, c'est parce que si toi, tu allais commencer à offrir encore l'agneau sacrificiel aujourd'hui, pourquoi tu n'offres plus d'agneau sacrificiel aujourd'hui? Parce que la loi cérémoniale s'est appliquée. Maintenant, la question du porc, c'est une loi sanitaire, au fait. Parce que dans tout ce qui est loi, le principe d'une loi, c'est quoi? Le principe d'une loi, c'est que ne fais pas ça parce que ça te fait du mal. Ça, c'est la base de toute la loi. Ce n'est pas bon pour toi, ça te fait du mal. Mais maintenant, quand tu arrives avec les lois sanitaires, mais avec le développement, avec l'avancement de connaissances, il y a des lois sanitaires qu'on peut obéir sans faire tous les processus qui étaient requis dans l'Ancien Testament. Bon, par exemple, moi je l'appelle la loi du cadavre. C'est-à-dire, il y avait une loi qui disait,
si tu touches un corps mort, tu vas te laver dans l'eau courante avec de l'hysope et tu restes 2 jours à l'extérieur du camp. Pourquoi? Parce qu'un corps mort va dégager beaucoup de bactéries. Tous les parasites qui restent qui vivent dans nos systèmes, du temps que le système fonctionne, ils le savent et ils sont contents. Mais dès que le système s'arrête, ils savent que, hop, là, cette affaire est morte, il faut qu'on cherche un autre lieu pour habiter. Et là, c'est l'exode. Il y a des millions de bactéries qui sortent. C'est pourquoi quand on manipule un cadavre, on est contaminé par ces bactéries. Et l'idée de se laver avec de l'hysope, parce que l'hysope, c'est un désinfectant naturel. L'idée de se laver avec l'eau courante, parce que l'eau courante permet de recycler l'eau dans laquelle tu te nettoies. Comme ça, tu ne baignes pas dans les mêmes bactéries. Et le pourquoi de rester 2 jours à l'extérieur du camp, c'est parce que lorsque tu as des bactéries à la surface du corps, une bactérie va vivre seulement un maximum de 48 heures à l'air libre, après ça meurt. Et donc, on met toutes ces safety ou ces mesures de précaution pour ne pas contaminer le peuple. Mais aujourd'hui, nous avons de l'alcool, nous avons du savon. Je n'ai pas besoin d'aller à la rivière. J'ai l'eau courante dans ma douche. Et j'ai du savon qui est un désinfectant efficace. Et donc, je n'ai pas besoin de rester 2 jours à l'extérieur de la ville. Et cette loi, elle est respectée, ton bien-être est respecté. Maintenant, la question du porc, c'est que les systèmes d'élevage à l'ancien, même aujourd'hui, le porc, ce n'est pas la meilleure des viandes à manger à cause de son système digestif. Mais le problème, c'est que la façon qu'on l'élevait aujourd'hui et les élevages qu'on fait aujourd'hui, ce n'est pas le même niveau sanitaire. Ce n'est pas du tout le même niveau sanitaire. Ok, le Seigneur nous dit clairement, ce n'est pas ce que tu manges qui souille le corps, mais c'est ce qui sort de ta bouche qui souille le corps. Maintenant, si ce que tu manges a plus de valeur nutritionnelle que des défauts, c'est correct, ce n'est pas un péché. Mais si ce que tu manges a plus de défauts que de valeurs nutritionnelles, mais ce n'est pas bon. Tu te fais du mal. C'est juste ça le principe. C'est pourquoi on ne peut pas fumer de la drogue, parce que tu fais plus de dégâts que de problèmes, de biens. Mais on peut prendre l'anesthésie, qui est aussi de la drogue, mais parce que c'est pour corriger un problème, c'est-à-dire le tort causé est moindre par rapport au gain que cela apporte. C'est ça le principe de la loi. Ce n'est pas que les gens n'étaient pas inspirés. Non, non, non. Ils étaient inspirés. Mais il y a plusieurs catégories de lois et on regarde la catégorie de loi et on l'applique de façon appropriée dans notre temps. Amen. Mais toute parole est inspirée de Dieu. Alléluia. Une longue réponse. Mais comme je l'ai fait, c'est comme je l'ai fait. Comme je l'ai fait, tu le fais de la même façon. Ouais. Mais vous comprenez le principe, non? Est-ce que ça a été clair ou c'est simple, c'est pas compliqué là. Mais toute écriture est inspirée de Dieu. On ne peut pas choisir. Oh non, mais quand tu commences à choisir là, c'est quel critère que tu vas mettre? Il faut jeter toute la Bible sinon. Tu vois. Et même, ah là là. Tu sais, quelqu'un comme Pierre, par exemple, il a écrit. Moi, je pense qu'il est même plus crédible parce qu'il a marché avec Dieu pendant 3 ans. Ésaïe n'a pas marché avec Dieu pendant 3 ans. Là. Lui, il a marché avec Jésus, là, Pierre. Hein? Parle de qui
En tout cas, on ne peut pas rejeter le Nouveau Testament. Ça ne marche pas. Jean, tu sais, c'était c'est lui que Jésus aimait. Il a marché avec Jésus. C'était son cousin. Oui, c'était le cousin de Jésus. Oui. Je vois. Et donc, toute écriture est inspirée de Dieu. Retournons à Paul maintenant. Hein? Oh, gloire à Dieu. On était encore où? Acte 9. Alléluia. Maintenant, Paul tremblant est saisi d'effroi et dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Que veux-tu que je fasse? De nos jours, personne ne veut plus dire, que veux-tu que je fasse? Donc, quand tu crois, tu vas faire. Amen. Les gens ne font plus parce qu'ils ne croient pas. Si on veut être politiquement incorrect, si on veut être droit, les gens ne veulent pas faire parce qu'ils ne croient pas. Parce que s'ils croyaient, ils allaient faire. Amen. Qui croit qu'il a un corps glorifié ici? Personne. Hein? Nous savons tous que nous avons nos corps mortels. C'est pourquoi, pour sortir d'ici, nous allons chercher la porte. Nous n'allons pas essayer de passer par un mur. Notre croyance va dicter ce que nous allons faire. Amen. Alléluia. Donc, tu crois, tu vas faire. Et Paul crie, que veux-tu que je fasse, Seigneur? Mais regardez ceci. Le Seigneur aurait pu lui dire, là, répands-toi. Fais-toi baptiser au nom de Jésus-Christ pour le pardon de tes péchés et reçois le Seigneur. Oui ou non? Oui ou non? Il aurait pu le lui dire là, cache. C'était le moment, l'émotion était forte, l'homme était prêt là. Dis-moi, je le fais. Mais le Seigneur lui dit, rentre dans la ville, on va te dire ce qu'il faut que tu fasses. J'étais dans cette salle-là, je me rappellerai toujours, la salle numéro 2 là. J'étais là-dedans avec un jeune homme et j'enseignais, j'ai donné mon meilleur. Je lui dis, ça prend l'évangile, il faut que tu te fasses baptiser. Il dit, mais pourquoi est-ce que ça doit être toi qui me le dis? Pourquoi Dieu ne me le dit pas lui-même? Écoutez, j'étais désarmé, j'étais abattu. Il dit, moi je veux que Dieu envoie aussi un ange pour me dire, ou Dieu me le dise lui-même. J'ai dit, wow, Seigneur. Fermons seulement le livre et sortons d'ici. Et laissez-moi vous dire, Dieu ne va jamais te le dire lui-même. Il était avec Saul, il ne lui a pas dit. Il lui a dit, va là-bas et un homme va venir te voir. Écoute, c'est toujours un homme qui va venir te voir. Et il y a une bonne raison pour cela. Un ange ne va pas te prêcher l'évangile. On va le voir après Saul. Et Dieu ne va jamais te prêcher l'évangile. C'est toujours un autre homme qui va te prêcher l'évangile. Parce qu'un ange n'a pas expérimenté l'évangile. Il ne peut pas être témoin de l'évangile. Dieu n'a pas expérimenté le salut. Il ne peut pas être témoin du salut. Mais un homme comme toi a expérimenté le salut. C'est pourquoi Dieu le choisit pour te témoigner du salut. Et c'est un homme qui va te le dire. C'est un homme qui va te le prêcher. Alléluia. Et moi, je regarde cela comme le plus grand privilège que Dieu nous accorde. C'est une portion de son œuvre dans laquelle Dieu nous donne une participation importante. Et c'est pourquoi nous ne devons jamais nous taire. Parce qu'un ange ne va pas aller prêcher. Amen. Alléluia. Prêchons l'évangile. Nous sommes la bouche du Seigneur. Vous êtes ceux que Dieu va envoyer dans certaines maisons. Vous êtes ceux-là que Dieu va envoyer vers certaines personnes. Alors, ne soyez pas gênés, ne soyez pas timides. Je me rappelle le service de hier soir. Mon fils est venu me voir. Il me dit,
papa, il y a tel ami de son frère qui était là. Il dit, mon autre ami, ils sont tous deux jeunes dans le Seigneur. Mon autre ami ressent que on doit aller prier pour lui, pour le Saint-Esprit. Mais est-ce que tu peux envoyer quelqu'un pour qu'on aille prier pour lui? J'ai dit, mais c'est vous qui devez aller prier. J'ai dit, arrêtez d'être intimidé. J'ai dit, ça c'est de l'intimidation. Allez, dites-lui que vous allez prier pour lui. Allez-y. Allez-y et priez pour lui. Et nous sommes ceux-là que Dieu va envoyer. Amen. Et le diable va nous intimider. Et toujours, c'est de l'intimidation. Et là où Dieu veut faire, il va y avoir cette peur-là qui essaie de te paralyser. Mais ouvre ta bouche. Ce n'est pas toi qui es en jeu. C'est son nom qui est en jeu. Mais toi, délivre seulement le message. Tu es juste le postier. Hein? Tu es juste l'agent de poste. Mais si l'agent de poste ne livre plus les lettres, comment voulez-vous qu'on lui donne son salaire? Allô? Donnez ces lettres. Parlez. Et ne soyez pas intimidés. Parlez. Ouvrez votre bouche parce que vous êtes la bouche du Seigneur. Il dit, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. Waouh! Et maintenant, regardez le verset 7. Les hommes qui l'accompagnaient demeuraient stupéfaits. Ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Continue. Saul se releva de terre, et quoique ses yeux fussent ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main et on le conduisit à Damas. Il y resta 3 jours sans voir, et il ne mangea ni ne but. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, « Ananias ?» Il répondit, « Me voici, Seigneur. » Et le Seigneur lui dit, « Lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite, et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse. » Car il prit, et il avait en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains afin qu'il recouvrât la vue. Ananias répondit, « Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tout le mal que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Et il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. » Waouh! C'est ce que je vous parlais tout à l'heure là. La peur, là, l'intimidation qui vient avant que tu n'ailles prier pour quelqu'un ou avant que tu n'évangélises. Ananias, il est en train de parler avec Dieu. Le Seigneur lui dit, va sur la rue, appelée la droite, et là tu trouveras un homme qui s'appelle Saul, et va prier pour lui, et tu lui imposes les mains afin qu'il recouvre la vue. Tu sais, regardez, si on vous disait aujourd'hui, Dieu vous dit, vous alliez dire à moi à la place d'Ananias, je serais tout simplement parti. Pas vrai. Ananias parlait avec Dieu, mais la peur était tellement intense que même le fait de parler avec Dieu, ça n'a pas cliqué. Il dit, mais Seigneur, est-ce que tu sais vraiment qui il est? Là, il parle avec Dieu, il lui demande s'il sait si Paul... La peur, qu'est-ce que ça peut nous faire des fois là? Il dit, cet homme-là, il est en train de tuer tous tes fidèles. Comment tu veux que moi j'aille m'exposer comme ça devant cet homme? Mais non, je ne peux pas aller. Il a même des lettres, Seigneur, pour nous lier tous et nous amener prisonniers. Tout le monde savait ce que Saul faisait. Et Ananias dit non, je ne peux pas aller, Seigneur. Ça ne va pas. Là, tu t'es peut-être trompé, là. Et le Seigneur devait les convaincre. Va, parce que je l'ai choisi. Regardez le verset 15. Mais le Seigneur lui dit, « Va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. » Waouh! Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Saul n'avait rien demandé de tout ça. Tu viens de le voir aujourd'hui. Et tu sais, nous venons toujours voulant servir Dieu avec des illusions. Mais
Voilà ce que c'est servir Dieu. Je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir à cause de mon nom. Mais qui veut servir Dieu? Allez, come on. Alléluia. Ce n'est pas une, comment on appelle, une croisière, un bateau de croisière, là, servir Dieu. Ce n'est pas des vacances en pique-nique, servir Dieu. C'est l'armée. C'est si quelqu'un te dit, viens servir Dieu, tous tes problèmes vont finir. Il t'a menti. Les problèmes commencent. Mais, que tout le monde dise mais la victoire est assurée avec le Seigneur. Servir Dieu, on sort victorieux de nos problèmes. On va de victoire en victoire. Mais pour qu'il y ait de victoire en victoire, il faut qu'il y ait combat en combat. C'est ce qu'on oublie toujours de nous dire. On dit de victoire en victoire, de gloire en gloire. Oui, mais c'est de combat en combat et d'épreuve en épreuve. Parce que s'il n'y a pas de combat, il n'y a pas de victoire. S'il n'y a pas d'épreuve, il n'y a pas de gloire. Amen. Mais c'est le chemin que nous sommes appelés à prendre. Amen. Et là, le Seigneur lui dit, va, c'est un homme, c'est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations. Et Paul était vraiment l'apôtre, des païens. Quand il parle ici de devant les nations, il parle des païens, parce que le monde était divisé en deux, les juifs et les nations ou les païens. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Et regardez, Ananias sortit, et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains en Saul en disant, est-ce qu'on peut lire ce qu'il a dit? Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Wow! Et il dit, Saul, mon frère. Je ne sais pas si c'était par la foi ou c'était pour le calmer. Saul, mon frère. Il n'a même pas encore reçu le Saint-Esprit. Il n'est même pas encore baptisé au nom de Jésus. Saul, mon frère. On veut se mettre du bon côté là. Parce qu'on connaît qui il est. Alléluia. Est-ce que c'est l'optimisme ou c'est la foi ou bien c'est la peur? Mais on sait que c'est ce qu'il a poussé comme cri, Saul, mon frère. Amen. Avant que Saul ne soit baptisé. Et le Seigneur m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Et au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles et il recouvra la vue et il se leva et fut baptisé. Et c'est le jour que Saul a reçu le Saint-Esprit, c'est le jour qu'il a été baptisé au nom de Jésus, c'est le jour qu'il a recouvert la vue. Et maintenant, il y a différentes opinions là-dessus. Saul n'a pas été guéri de sa cécité et tout de suite, il a commencé et il est devenu l'apôtre Paul. Il est passé à travers un temps difficile. Il y a des choses qu'on retrouve dans l'histoire, mais pas nécessairement dans la parole de Dieu, et que Paul a été, tout d'abord après sa conversion, il a été persécuté par sa famille comme pas possible. Et il a été flagellé 39 fois, 40 coups, moins 1, je ne sais pas combien de fois. Et cependant, il n'a pas commencé ses voyages missionnaires tout de suite.
il est passé à travers des épreuves. Et apparemment, ses parents pensaient que par la persécution, ils allaient le faire revenir à la raison. Mais ça n'a fait que aiguiser son épée. Et il n'a fait que devenir encore plus convaincu de la vérité qu'il venait d'avoir. Et maintenant, regardez un peu le verset 21. Non, on va à partir de 19. On va. Et après qu'il eut pris de la nourriture, les forces lui revinrent. Saul resta quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas. Et aussitôt, il prêcha dans la synagogue que Jésus est le Fils de Dieu. Tous ceux qui l'entendaient étaient dans l'étonnement et disaient, n'est-ce pas celui qui persécutait à Jérusalem ceux qui invoquent ce nom? Et n'est-il pas venu ici pour les amener liés devant les principaux sacrificateurs? Cependant, Saul se fortifiait de plus en plus et il confondait les Juifs qui habitaient à Damas, démontrant que Jésus est le Christ. Waouh! Et là, tu sais, il commence à enseigner. Mais il va connaître un problème parce qu'il avait déjà une réputation et la réputation qu'il avait, c'était le persécuteur. Ce qui fait que les Juifs chrétiens qui le connaissaient ne lui faisaient pas très confiance. Est-ce que c'est vraiment une vraie conversion ou c'est une ruse pour savoir où nous nous cachons et nous arrêter tous et nous exterminer? Ce qui fait qu'il n'a pas eu beaucoup de succès auprès de Juifs et on va voir que par la suite, il s'est littéralement tourné vers les païens. Et Paul, qui connaissait déjà la loi juive, maintenant avec cette révélation de Jésus-Christ, il était devenu imbattable en ce qui concerne la démonstration de qui est le Seigneur Jésus-Christ. Laissez-moi vous dire un peu une chose. Quand tout ceci est en train de se vivre, au fait, le Nouveau Testament n'est pas écrit. Le jour de la Pentecôte, là, Pierre n'avait pas le livre des Actes pour prêcher du livre des Actes. Là. Allô? Il n'avait pas les épîtres. Tout cela n'existe pas. Donc tout ce qu'ils avaient, c'était l'Ancien Testament. Et avec l'Ancien Testament, ils devaient démontrer que c'est Jésus, c'est le Messie annoncé dans l'Ancien Testament. C'est fort, hein? Ils étaient forts, hein? Tu sais, le jour de la Pentecôte, Pierre n'a pas prêché Acte 2:38. Il a inventé Acte 2:38. Il a littéralement créé. C'est la première fois que Acte 2:38 se disait. Mais il a prêché du livre de Joël. Amen. Et c'est phénoménal. Donc, tu peux, à partir de l'Ancien Testament, démontrer à 100% que Jésus-Christ est Dieu manifesté dans la chair. Les gens disent, oh non, la révélation que Jésus est le Fils de Dieu et qu'il est, on va dire, le Dieu junior est venu avec le Nouveau Testament. Mais voyons donc, ils n'ont jamais prêché avec le Nouveau Testament parce qu'ils ne l'avaient pas. Ils n'avaient que l'Ancien Testament, ces gens-là. Ils ont écrit le Nouveau Testament. Donc, et avec l'Ancien Testament, oui, pas de problème. Oui. Par exemple, les Juifs aujourd'hui, ils connaissent aussi l'Ancien Testament. Ah oui. Ils connaissent les prophéties. Oui. Mais pourquoi ils ne croient pas en Jésus? La question de pourquoi, je pense que les meilleures personnes pour répondre à ça, c'est les Juifs eux-mêmes. Et eux, ils vont pouvoir nous expliquer. Mais si nous regardons les prophéties, et
premièrement, il y a cet aveuglement. Ils vivent dans un aveuglement. Mais deuxièmement, c'est que vous allez remarquer que les livres, les prophéties ont très souvent un double accomplissement. Vous voyez, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une idée, c'est quoi un double accomplissement? Par exemple, quand on dit, le Messie va venir, mais il n'y a pas seulement une seule venue du Messie, il y en a deux. Il vient d'abord comme agneau, et puis après, il va venir comme lion. Il vient comme sauveur, après, il va venir comme juge. Et là, les Juifs, ils vont voir juste un accomplissement, mais ils ne vont pas prendre en compte l'autre accomplissement, et bang, ils ratent la venue du Messie. Et quand tu étudies, la plupart des prophéties ont très souvent un double accomplissement. Et tu sais, je pense qu'il y a même un terme pour cela qu'on utilise, je pense, le dualisme ou quelque chose comme ça, mais ne mettez pas votre argent là-dessus, je peux me tromper. Tu sais, ce double accomplissement, nous le voyons même dans la façon que Dieu fait. Regardez par exemple le premier Adam, le deuxième Adam. Le premier testament, deuxième testament, ou l'Ancien Testament, le Nouveau Testament. Il y a toujours, tu vas voir ces doubles accomplissements. Quand il offrait le sacrifice, il faisait deux pains. Il y avait deux boucs, le bouc émissaire et le bouc Azazel, et le bouc consacrifié. Il y avait toujours deux accomplissements. Même dans l'église primitive et l'église de la fin, il y a toujours la première moisson, la dernière moisson, la première pluie, la pluie de l'arrière-saison. Il y a toujours un dédoublement. Première résurrection, deuxième résurrection. Et ceux qui ont part à la première résurrection sont les bienheureux. Vous voyez un peu le schéma? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui le voit ou bien c'est juste du blablabla? Et ouais, c'est ça. Alors, ça induit beaucoup les Juifs en erreur. Et tu sais, eux, ils attendent le Messie qui va venir dans la gloire pour les délivrer. Mais ça, c'est la fin. Et ils regardent à cela. Quand tu parles d'un Juif, du Messie, le Messie, il ne va pas mourir à la croix, là. Le Messie, écoute, il délivre Israël, il restaure le royaume d'Israël dans sa gloire. C'est ça. Et quand ils voient Jésus qui fait ça, ils disent, mais non, ça ne marche pas. Il manque les premiers accomplissements. Il le manque. Mais, tu sais, nous, on doit juste être content que c'est comme ça. Pas content qu'ils ne sont pas dedans, mais c'est parce que eux, ils ont été aveuglés que ça nous donne, nous, le temps d'entrer. Quand ils vont ouvrir les yeux, ça va finir pour nous. Et tu sais, ça va finir pour nous. Et tu sais, Paul le dit dans le livre de Romains que l'olivier pur, naturel a été émondé et on a greffé la branche sauvage. Mais après, on va regreffer celle naturelle, parlant d'Israël qui va revenir. En fait, on le voit tellement, regardez, depuis
la naissance d'Israël, les Juifs ont été garants de l'alliance. C'est eux qui portaient l'ancienne alliance. Les Juifs ont été garants de l'ancienne. Dieu regardait les Juifs et les païens. Amen. Et au début, les païens étaient porteurs de l'alliance. Tu sais, le tabernacle était à Jérusalem et la présence de Dieu s'est manifestée là-bas. Et c'est eux qui étaient le porteur de l'alliance. Bon, bien que eux, ils étaient les porteurs de l'alliance, ce n'était pas seulement eux qui pouvaient être sauvés, mais eux, ils avaient comme la place d'honneur là. Amen. Et tu sais, regardons un peu. Attends un peu. Je sais qu'on s'égare un peu, mais c'est correct. Attendez, je vais juste... Et ça, c'est un passage qui m'a beaucoup parlé. Regardez Ésaïe 56 à partir du premier verset. Ésaïe 56, premier verset. Ainsi parle l'Éternel. Observez ce qui est droit et pratiquez ce qui est juste, car mon salut ne tardera pas à venir et ma justice à se manifester. Continue. Heureux l'homme qui fait cela et le fils de l'homme qui demeure ferme, gardant le sabbat pour ne point le profaner, en veillant sous sa main pour ne commettre aucun mal. Que l'étranger qui s'attache à l'Éternel ne dise pas « L'Éternel me séparera de son peuple » et que l'eunuque ne dise pas « Voici, je suis un arbre sec ». Que l'étranger qui s'attache à l'Éternel ne dise pas « L'Éternel me séparera de son peuple ». C'est-à-dire, le Juif avait été garant de l'alliance, mais les païens pouvaient être aussi sauvés. Ce n'était pas une multitude, mais on pouvait être sauvé. Continue, car ainsi parle l'Éternel au verset 4. Aux eunuques qui garderont mes sabbats, qui choisiront ce qui m'est agréable et qui persévéreront dans mon alliance, je donnerai de ma maison et dans mes murs une place et un nom préférable à des fils et à des filles. Je leur donnerai un nom éternel qui ne périra pas. Et les étrangers qui s'attacheront à l'Éternel pour le servir, pour aimer le nom de l'Éternel, pour être ses serviteurs, tous ceux qui garderont le sabbat pour ne point le profaner et qui persévéreront dans mon alliance, je les amènerai sur ma montagne sainte et je les réjouirai de ma maison de mon Père. Leurs holocaustes et leurs sacrifices seront agréés sur mon autel, car ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. Amen. Pour tous les peuples. C'est-à-dire, oui, les Juifs étaient porteurs de l'alliance on va juste ajouter, on va jeter là-dedans aussi le verset 8. Regardez le verset 8. Le Seigneur éternel parle, lui qui rassemble les exilés d'Israël, je réunirai d'autres peuples à lui, aux siens déjà rassemblés. Waouh! Et donc, au départ, c'est les Juifs qui avaient l'alliance. Mais cela ne veut pas dire que nous étions complètement exclus. Mais aujourd'hui, dans la nouvelle alliance, ce sont les nations qui sont garants de l'alliance. La nouvelle alliance, c'est l'Église. La présence de Dieu n'est plus dans le temple. La présence de Dieu est dans l'Église. À ce temps-là, si tu voulais trouver Dieu, il fallait que tu ailles au temple à Jérusalem. Mais aujourd'hui, si tu veux trouver Dieu, tu vas à l'Église. Dieu n'est pas à la mosquée. Dieu n'est pas dans un temple bouddhiste, ni quelqu'un. Dieu se trouve dans l'Église. Ne savez-vous pas que vous êtes les temples de Dieu? Tu ne peux trouver nulle part Dieu que dans l'Église. Donc,
nous sommes porteurs de l'alliance maintenant, mais cela n'empêche pas qu'il y a quelques juifs qui rentrent. Hein, vous vous souvenez, le rabbin Segol, il est un vrai juif. Il est rentré quand même. Ah oui. Oui. Dernière question, tu vas profiter s'il vous plaît. Sans problème. Ça veut dire, si les Juifs n'ont pas accepté Jésus, est-ce que pensez-vous que les faveurs du Seigneur est avec le peuple juif aujourd'hui? Oui, Dieu les aime. Parce que l'alliance qu'il a scellée avec eux est une alliance éternelle. Et je veux vous dire pourquoi ils ont encore la faveur de Dieu. Premièrement, je veux vous dire ceci. Si nous avons cette pensée qu'ils sont tellement mauvais qu'ils n'ont plus la faveur de Dieu. Mais honnêtement parlant, qui d'entre nous mériterait la faveur de Dieu? Si nous commettons le même péché là. Allô? Nous ne méritons pas la faveur de Dieu. Donc, ne pensons pas qu'eux aussi vont mériter la faveur de Dieu. Cette faveur, nous l'avons par la grâce. Si nous l'avons par la grâce, ben, ils l'ont aussi par la grâce. Tu vois? Maintenant, Dieu dit, il a scellé avec eux une alliance éternelle. La nature même de l'alliance, c'est ceci. L'alliance n'est pas un contrat. L'alliance ne fonctionne pas comme un contrat, je veux dire. Le contrat fonctionne comme ça. Je fais un contrat avec Victoria. Si je brise mon engagement dans ce contrat, elle a le droit de se dégager du contrat parce que je n'ai pas tenu ma part du contrat. Je dois tenir ma part et elle doit tenir sa part. Mais l'alliance n'est pas comme ça. Le contrat s'est fait dans le nom de deux parties engagées. Mais l'alliance, c'est toujours dans le nom du supérieur. C'est pourquoi dans l'alliance avec Dieu, c'est le nom de Dieu. Dans le mariage, c'est le nom de l'époux. Amen. Amen. Come on, guys. Bon, maintenant, l'alliance, c'est que fonctionne comme ça. Même si l'autre faillit de sa part, je ne suis pas tenu de me dissocier de l'alliance. N'êtes-vous pas content que c'est comme ça? Parce que combien de fois avons-nous failli Dieu? Mais heureusement que nous n'avons pas un contrat, mais nous avons une alliance avec lui. Je vous dis, le peuple juif, il est ce qu'il est. Mais c'est ce que Dieu a scellé avec eux, il a scellé avec eux. Nous faisons des choses pires, mais Dieu va respecter son alliance comme il le respecte avec nous malgré nos écarts. Merci, pasteur. Le Seigneur est fidèle. Oui, très fidèle. Le Seigneur est fidèle. Et c'est pourquoi, en tant que chrétiens, nous devons aimer Israël. Nous devons prier pour Israël. Parce que Dieu ne revient pas sur sa parole. Il a dit, c'est lui qui bénit Israël, je le bénirai. C'est lui qui maudit Israël, je vais le maudire. Je vais vous donner un exemple. Moi, je crois sincèrement que c'était la main de Dieu. Vous souvenez-vous de la crise de 2008 ? C'était 2008 ou la crise immobilière, là, où tous les marchés ont craché. Oui, et les États-Unis étaient en débandade. Mais savez-vous qui était président aux États-Unis en ce temps-là? Non, pas 2008. Oui, il finissait 2008, on est entré. En 2009, c'est? Non. 2008, George Bush a fini son mandat en 2008, alors que la crise naissait. Et puis, Obama a pris le pouvoir après lui. En 2009, Obama a pris le pouvoir et la crise était entre les mains d'Obama. Et si les États-Unis
ont eu un président anti-Israël, c'était le président Obama. Israël était bafoué. Israël était négligé. Le premier ministre d'Israël est allé là-bas. Il n'était même pas reçu par le président des fois. Et vous savez qui est-ce qu'on avait comme premier ministre ici au Canada? Non, pas Trudeau. Oh là là. C'était Harper, Stephen Harper. Ce type-là, alors que tout le monde était contre Israël, ce type-là s'est tenu pour Israël comme personne. Il était droit, ferme, carré. Vous savez, il n'en parle pas. Moi, je sais que c'est parce qu'il y a un aspect spirituel. Les États-Unis étaient à terre, mais l'économie canadienne a continué à fonctionner. Moi, je crois que quand tu bénis Israël, Dieu te bénit également. On a traversé cette crise mieux que n'importe quel pays du G20, mais c'est parce qu'à la tête, on avait quelqu'un qui avait des principes basés sur la parole de Dieu. Je ne dis pas qu'il était le chrétien exemple, mais Dieu respecte sa parole. Dieu respecte sa parole. Israël avait une voix auprès de Stephen Harper. Tu sais, quand il y a une petite crise, tu sais, les économistes disent ceci. Lorsque les États-Unis éternuent, le Canada a une grippe. Parce que notre économie est tellement petite, mais elle est tellement reliée à l'économie américaine que ça ne faisait pas de sens qu'eux ils soient à terre, que nous soyons là où nous étions. Ah, alléluia. C'est la grâce de Dieu, c'est la crainte de Dieu, c'est des principes bibliques. Regardez, et puis des fois, c'est beaucoup de prétention pour l'homme de prétendre qu'on va faire mieux. Non, si Dieu a dit, il faut juste faire parce que, oh mais regarde aujourd'hui Israël, Dieu savait tout ça. Lorsqu'il disait, c'est lui qui bénit Israël, je le bénirai. Il savait où Israël allait être aujourd'hui. Mais malgré cela, il a dit cela. Alors, il est Dieu, faisons-lui confiance et marchons selon ses principes. Si on marche selon ses principes, ça va fonctionner pour nous. Mais si on veut adopter une soi-disant haute moralité et s'écarter de la parole de Dieu, ça ne va pas fonctionner. Ça ne va pas fonctionner. Aujourd'hui, quelle tristesse. Il y a eu des marches pro-palestiniens, je vais le dire. Il y a eu des marches pro-palestiniens aujourd'hui. Il faut être malade dans sa tête. C'est eux qui ont attaqué sans raison. Mais on fait des marches pro-palestiniens. Regardez, c'est la fin là. Soyons prêts et je ne sais pas qu'est-ce qui va arriver. Qui sait si c'est la chose qui va pousser Israël au bout et Israël va tout les détruire et détruire la mosquée et construire le temple et le Messie revient et c'est la fin. Qui sait si c'est pas ça? Mais Dieu seul sait. Mais il ne faut pas aller avec les tendances. Notre seule tendance, c'est la Bible. Amen. Notre seule tendance, c'est la Bible. Et voilà. Oh mon Dieu. Je me suis perdu aujourd'hui. Je me suis beaucoup égaré aujourd'hui. Mais c'est correct. Amen. Et c'est correct. On a erré à gauche et à droite, mais c'est correct. Alléluia. Maintenant, on va juste finir avec Saül. Il est 9h09. On va finir avec Saül. Et on est dans Acte 9. Alléluia. Alléluia. Et on va à partir du verset 23. Au bout d'un certain temps, les Juifs se concertèrent pour le tuer. Et le complot parvint à la connaissance de Saul. On garda les portes jour et nuit afin de lui ôter la vie. Mais pendant une nuit, les disciples le prirent et le descendirent par la muraille dans une corbeille. Lorsqu'ils se rendirent à Jérusalem, Saul tâcha de se joindre à eux,
mais tous le craignaient, ne croyant pas qu'il fût un disciple. Et vous voyez, maintenant, ce persécuteur qui faisait tuer tout le monde, il vient à l'église, mais on le regarde comme, est-ce que c'est vrai même? Est-ce que c'est vrai même? Mais Paul est devenu l'apôtre qui a fait le plus. Le 2/3 du Nouveau Testament est écrit par lui. Il y a des gens qui sont tellement intelligents aujourd'hui et qui disent que Paul était un hérétique, alors que Paul nous donne le 2/3 du Nouveau Testament. Il faut vraiment avoir beaucoup d'orgueil pour arriver à ce niveau-là. Tu sais, l'orgueil est devenu tellement commun et que tu sais, lorsqu'il y en a des fois, on ne s'en rend même pas compte. Et tu sais, Paul, c'est l'apôtre qui a, tu sais, regarde tous les érudits de la Bible, tous les historiens de la chrétienté vont te dire que Paul a été la personne qui a gagné les plus d'âmes au Seigneur. Il n'a point d'égal. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui disent qu'il était hérétique. Il faut avoir du courage là pour. Tu sais, il faut vraiment. Je ne sais pas, mais ça me donne même mal au ventre, cela. Mais Paul a été le plus grand des Alléluia. Et je voulais juste regarder une chose. Ah là là, ça m'est passé par la tête, mais c'est disparu. Maintenant, on peut y revenir le lundi prochain. Amen. Mais on va dire que Paul est devenu celui qui a gagné, le disciple qui a gagné le plus d'âmes comme pas possible. Mais pour juste finir, je vais juste finir avec les Juifs. Et on va regarder non. On va regardons Zacharie 12. Zacharie 12 nous parle un peu de la fin et Zacharie parle beaucoup de cette deuxième venue du Seigneur. Et ça commence par Zacharie 12:1, ça commence par dire oracle, parole de l'Éternel sur Israël. Ainsi parle l'Éternel qui a étendu les cieux et fondé la terre et qui a formé l'esprit de l'homme au-dedans de lui. Ça nous confirme que ce qui est dit ici, c'est de la part de Dieu. Ce n'est pas juste le prophète qui nous dit des choses, mais c'est un oracle de la part de l'Éternel. Il dit, voici, je ferai de Jérusalem une coupe d'étourdissement pour tous les peuples d'alentour et aussi pour Juda dans le siège de Jérusalem.
En ce jour-là, je ferai de Jérusalem une pierre pesante pour tous les peuples. Tous ceux qui la soulèveront seront meurtris et toutes les nations de la terre s'assembleront contre elle. Et on va voir ces jours arriver dans pas grand temps. En ce jour-là, dit l'Éternel, je frapperai d'étourdissement tous les chevaux et de délire tous ceux qui les monteront. Mais j'aurai les yeux ouverts sur la maison de Juda quand je frapperai d'aveuglement tous les chevaux des peuples. Les chefs de Juda diront en leur cœur, les habitants de Jérusalem sont notre force. Par l'Éternel des armées, leur Dieu. En ce jour-là, je ferai des chefs de Juda comme un foyer ardent parmi du bois. Comme une torche enflammée parmi des gerbes, ils dévoreront à droite et à gauche tous les peuples d'alentour, et Jérusalem restera à sa place à Jérusalem. L'Éternel sauvera d'abord les tentes de Juda, afin que la gloire de la maison de David, la gloire des habitants de Jérusalem ne s'élève pas au-dessus de Juda. En ce jour-là, l'Éternel protégera les habitants de Jérusalem, et les faibles parmi eux seront dans ce jour comme David. La maison de David sera comme Dieu, comme l'ange de l'Éternel devant eux. En ce jour-là, je m'efforcerai de détruire toutes les nations qui viendront contre Jérusalem. Tu sais, quand tu lis cela, tu ne veux pas être contre Israël, surtout dans la fin des temps. Parce que Dieu vient contre ceux qui viennent contre Israël. Et regardez le verset 10. Alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. Waouh! Et tu sais, il n'y en a pas deux qui ont été percés. Là. et ils vont le reconnaître en ce jour-là. Et je pense que c'est un chapitre plus tard où plutôt il dit, ils vont regarder mes blessures et ils vont dire, mais où est-ce que tu t'es fait ces blessures? Et il va dire, dans la maison d'un ami. Et là, ils vont vraiment l'identifier et ils vont pleurer sur lui. Mais ils vont le reconnaître. Le temps va venir où ils vont le reconnaître. Mais pour le moment, c'est notre temps. Entrons alors qu'il est temps. Entrons parce que les portes sont en train de se refermer. Entrons parce que la trompette va sonner bientôt. Amen. Alléluia. Tu sais, je ne sais pas si je devais prendre les questions parce qu'on a eu quand même des questions durant l'étude et il est déjà 21h20. Donc, si on priait et puis, hein, comme ça, on a le temps de rentrer à la maison. Amen. Alléluia. Donc, le doyen va nous conduire en prière. Amen. Prions le Seigneur. Papa, nous te bénissons, nous te rendons grâce encore, le Seigneur, Papa, pour tout ce que tu as fait pour nous, Seigneur, pour toutes ces paroles, Papa, que nous avons entendues, Seigneur. Papa, nous ne voulons pas prendre cela pour acquis, c'est pourquoi humblement nous venons, Papa, devant toi, Seigneur, Papa. Nous te prions encore que tu les scelles dans nos cœurs, Seigneur, que cela devienne un sujet de méditation dans toute notre vie, éternel Dieu Tout-Puissant. Nous te prions, Papa, que tu bénisses chacun de nous, Seigneur. Bénis la nourriture, bénis les mains qui l'ont fait, bénis notre retour, éternel Dieu Tout-Puissant. Souviens-toi de tous les pays en conflit, éternel Dieu Tout-Puissant. Nous te rendons grâce, Seigneur, et que toute la gloire te revienne. Que le peuple de Dieu dise au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Battons nos mains pour le Seigneur. Alléluia. Alléluia.